merci d'organiser un forum sur ces thèmes qui sont très importants pour notre monde, pour notre pays, et en particulier pour les Philippines. Alors effectivement, je vis depuis 12 ans aux Philippines. J'habite dans un bidonville de la banlieue de Manille, de Quezon City. Et la question d'immigration, plutôt de l'émigration aux Philippines, est une question très importante parce que les Philippines ont une population de 90 millions d'habitants et 9 millions de Philippins vivent à l'étranger. Ce qui n'est pas un détail, ça fait 10% de la population. 10% de la population, et c'est en général des parents, des pères de famille, mères de famille, des aînés des familles qui vivent à l'étranger, qui ne vivent pas avec leur famille, mais qui vivent seuls à l'étranger, et qui sont répartis dans tous les pays du monde. On en trouve dans les pays du Moyen-Orient ou des pays du Golfe, on en trouve en Australie, on en trouve à Taïwan, on en trouve au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et dans les pays du nord de l'Europe, même la Suède, la Norvège. Et en fait, c'est une réalité assez étonnante parce qu'on trouve toutes sortes de qualifications. Les Philippins peuvent partir en ayant des très bonnes formations et ils peuvent partir aussi en ayant sans formation, c'est-à-dire pour aller faire des travaux de manœuvre, des travaux d'aide aux familles. Et on s'aperçoit que cette émigration massive est liée bien sûr à la pauvreté. Dans mon quartier, où c'est effectivement un bidonville, un quartier marqué par la pauvreté, beaucoup de gens espèrent partir à l'étranger. Et beaucoup de familles regardent comme presque une victoire pour quelqu'un qui réussit à avoir un contrat à l'étranger. C'est positif pour les familles dans le sens que les personnes qui travaillent à l'étranger envoient de l'argent régulièrement, et souvent pour les besoins vitaux de la famille. Envoient de l'argent aussi parfois pour permettre à un enfant ou un neveu, un cousin de faire des études. Parfois envoient de l'argent pour payer par exemple un tricycle, qui est un moyen de transport utilisé fréquemment dans tous les quartiers, ou un FX, pour permettre que quelqu'un dans la famille puisse avoir un gagne-pain qui soit régulier. Donc c'est vraiment une réalité très répandue. Et bien sûr, cette réalité est à la fois positive parce qu'elle permet des ressources pour les familles, mais elle a aussi une contrepartie. Une contrepartie qui n'est pas toujours positive. Par exemple, un père de famille ou une mère de famille qui part à l'étranger, je pense à mes voisins, mes plus proches voisins, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui sont parties à l'étranger, partant en laissant, pour justement permettre d'avoir une vie meilleure pour leurs enfants, partant parfois des mères de famille qui partent s'occuper d'enfants à Hong Kong ou dans d'autres pays, de s'occuper d'enfants qui sont du même âge que leurs propres enfants. C'est-à-dire des enfants qui ont des fois 5, 6, 10 ans, 15 ans. Et les conséquences, bien sûr, c'est pas... Peut-être qu'ils vont pouvoir envoyer de l'argent et ça sera positif pour la famille, mais les conséquences sont parfois très graves, en ce sens que les enfants, ils auraient besoin de la présence de leur mère, de leur père. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit que le gouvernement encourage, ou en tout cas ne décourage pas cette émigration, parce qu'aujourd'hui, le pays n'a pas les moyens de nourrir correctement toute la population de 90 millions d'habitants. Alors, la société philippine est une société où il y a une très grande solidarité familiale. Et très souvent, même si par exemple quelqu'un manque dans la famille, c'est un grand-père, une grand-mère qui va s'occuper des enfants, une tante ou des cousins, enfin les enfants ne sont pas abandonnés, mais il n'empêche quand même que
la relation de l'enfant avec la personne qui est à l'étranger ne devient plus une relation normale, en ce sens que l'enfant va espérer que la mère ou la grande sœur qui est à l'étranger envoie de l'argent. Donc en fait, la personne ne va plus être vue que par l'argent qu'elle envoie. Et on voit parfois des conséquences dramatiques quand certaines mères de famille reviennent après plusieurs années et la relation est très négative avec ces enfants parce qu'ils disent tu m'as abandonné. La mère dit je t'ai pas abandonné, je t'ai aidé à aller à l'école. Mais tu m'as abandonné parce que quand je voulais parler avec toi, tu n'étais pas là. Donc c'est pas forcément que négatif, que positif. Est-ce que la solidarité, puisqu'il est question de la solidarité dans le forum, dans le cadre de l'immigration, est-ce que la solidarité joue au plan de la communauté? Ou est-ce que c'est uniquement familial? C'est essentiellement familial et essentiellement pour permettre une meilleure vie aux familles. Et c'est vrai que dans un quartier pauvre, on voit tout de suite quelles sont les familles où il y a quelqu'un à l'étranger. On voit tout de suite une famille où il y a une maison qui est mieux arrangée, il y a une télévision, il y a un computer, un ordinateur, il y a des choses qui coûtent cher et qu'une famille ne pourrait pas acheter, quoi. À ton idée, est-ce que les émigrés philippins vivent bien à l'étranger? Ça, c'est une question difficile parce qu'on s'aperçoit que, je pense que c'est pas seulement aux Philippines, dans tous les pays où il y a des immigrés, quand les immigrés rentrent chez eux, je ne suis pas sûr qu'ils disent toute la vérité de ce qu'ils vivent. Ils peuvent dire, en général, ils ne vont pas dire des choses négatives, sinon les gens ils vont dire mais pourquoi tu retournes encore là-bas? Mais il est vrai que dans certains pays où certaines situations sont parfois difficiles et parfois dramatiques, je peux par exemple donner un ou deux exemples. L'exemple d'une jeune femme de 23 ans qui a vécu dans un pays du Golfe, qui avait 2 enfants et qui a été assassinée par son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle est revenue dans un cercueil. Et j'ai eu on m'a demandé de faire la bénédiction de ce cercueil, de cette personne. D'autres personnes ont vécu des choses douloureuses et ont dû avoir l'assistance de leur ambassade pour pouvoir avoir de meilleures conditions. C'est pas toujours, hein. Il y a des choses des situations, et la majorité des situations se passent bien, mais il peut arriver des dérapages de ce genre. Tu as dit tout à l'heure que le problème de l'immigration était très lié au problème de la pauvreté. Donc lutter contre la pauvreté, c'est un problème politique aussi. Nous, à notre modeste niveau, avec des associations, est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on fait quelque chose d'utile dans les quartiers tels que celui que tu habites pour améliorer la situation? C'est quand même un peu paradoxal de voir que pour développer des systèmes de santé dans les quartiers pauvres, ce sont des associations qui sont obligées de développer les systèmes, des infrastructures nécessaires. C'est très utile ce qui est fait. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas fait par l'État philippin, et en particulier que ce ne soit pas disons le personnel qualifié philippin qui d'emblée puisse vivre ce... Mais on peut le comprendre parce que les salaires sont trop faibles, donc en fait il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont être volontaires pour aller travailler dans les quartiers pauvres. Alors le travail que fait une association comme Kaibigan, qui a aidé sur le quartier où j'habite à mettre en place un système de santé avec un centre médical, dental, avec de la thérapie physique, on appelle kinésithérapie, oui, avec une petite pharmacie. C'est très très important parce que ce sont des prix qui sont accessibles pour les gens, alors que beaucoup de ces gens-là ne pourraient pas avoir des soins corrects avec le système actuel philippin, qui est un système essentiellement privé et qui est très cher. Pourtant, il y a des gens très riches aux Philippines.
Bien sûr, il y a des gens très riches, c'est peut-être le problème principal, c'est qu'il y a des injustices très grandes, peut-être 80% des richesses des Philippines est monopolisée par 200 ou 300 familles. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se font grâce à des associations, grâce à des décisions qui sont plutôt des décisions de charitables plus que des décisions de justice. Daniel, merci de ton témoignage, merci des éclairages que tu as apportés sur ces problèmes douloureux, importants, et nous te souhaitons un bon retour aux Philippines. Merci.